Mardi 19 août, c'est le départ de Rocapena. On laisse la horde de catamarans. Bon, numéro 1, chercher du réseau parce qu'ici il n'y avait pas de réseau pour pouvoir voir la météo. Bon, bah, c'est malheureusement le départ de la Corse. On avait prévu de rester encore 8-10 jours. Mais le problème de pilote 1 fait que c'est compliqué. Mais ce qui est surtout dans 2 ou 3 jours, je pense, le Mistral va souffler. Donc va arriver sur la Corse, la côte ouest de la Corse où on se trouve. Ça va nous empêcher donc de traverser parce que le Mistral risque de souffler 2-3 jours. Donc ça fait 5 jours, ça fait pratiquement 6 jours. Après il faut encore attendre une journée souvent, voire 2, que ça se calme. J'ai vu qu'il allait y avoir des vagues jusqu'à 2,80 m. Et après ça va devenir serré pour trouver un créneau pour traverser et risquer de ne pas être à temps pour le collège de notre petit Nono. Donc on va pas avoir beaucoup de vent là, pour traverser. On va devoir barrer toute la traversée évidemment. Il faut aussi penser à atterrir plutôt du côté de Porquerolles pour pouvoir s'abriter quand le Mistral va souffler. On sait où on s'abrite toujours du Mistral là-bas. Heureusement qu'on connaît bien la Corse, parce que si ça aurait été vraiment un crève-cœur de devoir partir si c'était une première en Corse. Mais bon, alors on l'a fait de nombreuses fois. Bah, on aurait bien aimé encore remonter au moins jusque Calvi tranquillement. Là, de barrer quelques heures par jour en faisant, c'est pas trop gênant. Mais bah, on est parti pour barrer je ne sais pas combien de temps. Entre, je dirais, ouais, une trentaine d'heures et une cinquantaine, entre 30 et 50 heures. Surtout que bah, c'est que des vents portants, c'est aussi embêtant. Bah, d'habitude on est assez satisfait quand c'est du portant, mais pour ça il faut avoir un pilote, hein, parce qu'au portant il faut toujours être sur la barre. Donc là c'est parti, c'est un vent complètement arrière, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, c'est le Génois et c'est ma mounette qui bat. Et on avance à 2 nœuds 2, ce qui est peu, mais ça va être, il y a des chances. Notre vitesse pour la traversée quoi. Et donc sûrement au bout d'un moment du moteur. Bon ben là c'est exceptionnel hein, parce que sans pilote là ça fait déjà près d'une semaine. La traversée entre l'Italie et la Corse a été compliquée hein, sans pilote. On était au bout du 2e jour, même en se relayant tous les heures, tous les 2 heures, c'est... Ouais, je suis vraiment, vraiment très en colère quoi, parce que j'ai acheté un pilote juste avant de partir, tout neuf quoi. Raymarine, moi je m'en fous, c'est Raymarine ou Raymarine. Et le moteur bah, de mauvaise qualité qui a pas tenu. On a eu la chance qu'il me restait 2 autres moteurs, je répète peut-être, mais qu'il me restait 2 vieux moteurs. Le premier il a tenu 1 heure, lui il n'a pu fonctionner parce que plus de charbon usé et boum. Et le second, lui il a tenu, on va dire 3-4 jours, on était content, on croyait bien pouvoir rentrer avec ce moteur-là. Il était bruyant, on l'entendait, mais et lui aussi, bim. Et voilà, plus de charbon non plus parce que c'est des vieux moteurs. Alors, encore bien aussi pour Raymarine, eh ben on peut pas changer les charbons, tout est serti. Sinon j'aurais récupéré les charbons du nouveau que j'avais acheté fin juin, que j'aurais monté sur un bobinage de moteur
d'un ancien moteur et ça aurait pu le faire. Mais non, tout est serti. C'est impossible de démonter les charbons et de les remplacer. Donc je suis vraiment pas satisfait de ces piloteries marines, quoi. Quand c'est pas la courroie, c'est l'embrayage. Quand c'est pas l'embrayage, mais là tout neuf, quoi. Tout neuf. Je vais même pas essayer de faire la garantie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Ce moteur, je l'ai démonté, ça fonctionnera pas, je le sais. Alors que pourtant, c'est un problème vraiment, pour moi, de vernissage des conducteurs du bobinage, quoi. C'est la misère. Sans compter que ça aurait pu me mettre le feu au bateau, quoi, parce que quand j'ai démonté, ben, les deux fils d'alimentation qui sont eux en pratiquement 1 mm², là, et ben, ils s'étaient soudés ensemble. Donc ouais, c'est un peu quoi. Bon, c'est pas tout ça. Alors, on va encore pas très loin. On n'est pas loin de, je leur dis le mot, hein, j'adore le dire, Rocapina. Bon, sûrement donc, je ferai pas beaucoup de vidéos, hein, parce que c'est vraiment pas, ben, quand je barre, ben, je suis pris, je peux pas bouger, y a les sangles, il y a le binimi qui gêne. On va se concentrer, se consacrer, se concentrer, se relayer. Oh, ça y est, on est pleine voile maintenant. Et on marche sur petit 4 nœuds. Ah, ça fait du bien de ne plus avoir tout ce monde, hein, parce que maintenant, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu en Corse en saison. On vient souvent soit au printemps, soit en automne. Oh, c'est vraiment beaucoup de monde, quoi. Beaucoup de locations de catamarans qui viennent d'Italie et qui, oh, il y en a par centaines. Enfin, c'est une si jolie île, mais là, il n'y a pas un mouillage où c'est pas blindé. Tous les mouillages qu'on a longé la côte, c'est encore des places, c'est pas ça, mais quel changement sur 10 ans, c'est incroyable. Nos amis les dauphins. Ah bah dis donc. Le cap au Bobet Rouge et Blou. Voilà, on démarre de la presqu'île de Gien où on est venu se réfugier pour le Mistral. Et comme vous voyez, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de bateaux qui ont fait comme nous, ainsi que là-bas au bout, sur Porquerolles. Normalement le Mistral doit être calmé là. Les 3 quarts arrière. Et on avance à 3 nœuds 8. C'est reparti. Alors on est vent arrière, les voiles en ciseaux. Aux amis, ils sont tous au moteur. Presqu'île de Gien. Le bout de la presqu'île de Gien. Alors évidemment, les vidéos vont être moins bien cadrées parce que je barre en même temps. Je le répète ou je vous le répète pas? Ben, on a toujours plus de pilote depuis pas mal de jours.
J'expliquerai pourquoi on n'a pas filmé pendant la traversée entre la Corse et le continent. Parce que évidemment il y a une partie du pilote. Mais on s'est pris un orage faramineux à peu près à 25 000, 30 000 des côtes. On partait sur normalement la baie de Saint-Tropez. On a vu l'orage arriver de la terre. C'était noir, vraiment noir. Il se dirigeait vers nous, donc on a changé de cap, on est parti sur les îles Porquerolles en partant vers l'ouest, mais il nous a rattrapés et on s'est fait démonter. Alors j'ai 2 secondes de vidéo du début quand l'averse elle arrive seulement, et après ça a tout de suite été un peu la panique, donc ma mounette a arrêté tout de suite de filmer parce qu'il y avait d'autres choses à faire de plus importantes. Et alors là, les vents, les vents qui tournaient dans tous les sens. J'arrivais même plus à gérer mon cap. Les vagues, évidemment, avec le vent, se sont formées. On ne voyait plus jusqu'au bout du bateau, tellement ça pleuvait à une force. Et ce qui nous embêtait, c'est qu'au moment où l'orage est arrivé sur nous, il y avait un paquebot qui était à moins d'un mille, c'est sûr, et qui se dirigeait vers nous. En continuant vers Sainte-Maxime, il passait derrière nous. Mais sauf que là, on tournait, je partais en fuite. Suivant le vent, je devais partir en fuite vers le sud, vers le nord, vers l'ouest, partout ça tournait sans arrêt. Et qu'on ne voyait pas ce paquebot, c'était terrible. J'avais le stress de ça, sans compter les dizaines d'éclairs qui tombaient à côté du bateau, enfin à côté, évidemment le plus près a peut-être tombé à demi-mille, mais néanmoins c'était vraiment terrible. Et ça a duré 3 heures. Et on a pu atteindre la terre après que l'orage s'est calmé. Et de ce fait-là, on a atterri au Lavandou. L'île du Grand Ribot. Là aussi, il y a quelques places pour fabriquer du Mistral. Mais il me semble que c'est pas du sable, là, donc à éviter quand même, à vérifier. On est sur le bout de la presqu'île de Gien. On a remis un appui moteur là parce que chaque fois qu'il y a le Mistral qui souffle, ici il y a une houle qui se crée. Là ça va, elle est relativement correcte. Mais j'ai déjà passé ici où la houle, elle est bien arrondie et elle était vraiment forte, c'était vraiment amusant là, parce que c'est amusant de prendre la houle comme ça, même quand elle est forte. Alors elle doit faire un petit mètre seulement. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. C'est Toulon, le fameux Cap Sissier. Les îles des Ambliers.
pouvoir remettre les voiles dès qu'on aura passé. Là. Enfin, couper le moteur, ça. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Et on marche à 3 nœuds 4. L'île de Bandor qui était en travaux et j'ai pas l'impression que c'est terminé. Et Bandol avec une pensée pour l'ami Pierrot. C'est grâce à lui que je fais des vidéos maintenant qui m'a donné envie aussi de partager nos voyages, qui nous permet d'avoir des souvenirs pour nous qui restent et de partager avec vous. Alors, comme vous devez tous le savoir, Pierrot est actuellement de l'autre côté de l'Atlantique. Ah donc, j'ai pas précisé, mais Bandol, c'est le port d'attache de Pierrot. Alors nous, on vient faire le plein de gasoil parce que j'aime bien avoir mon réservoir plein. Parce qu'on va rester 6 semaines à peu près sans naviguer et ça évite, au moins il y a d'air dans le réservoir, au moins il y a risque de bactéries. Bon bah maintenant que je suis plus près, il semblerait que c'est encore en travaux. Je pense que l'accès est toujours interdit, mais c'est encore en travaux. Bon, on aperçoit le bec de la Ciotat. Bah, on arrive à la Ciotat, son chantier naval, qui a maintenant beaucoup de travail. Le travail, le niveau de travail qu'ils ont trouvé, c'est que nos gens fortement aisés avec des yachts viennent là, se réveillent un matin et se disent « Oh, je rajouterais bien 20 mètres à mon yacht de 90 mètres. » Et comme là, j'en vois au moins une dizaine, donc ils se sont spécialisés dans l'allongement des yachts. Donc je pense qu'ils se font un peu une course entre copains à celui-là qui sera le plus long. Mais bon, si ça peut faire gagner et que ça peut empêcher que le chantier ferme, pourquoi pas, mais c'est à la limite du raisonnable. Là on est au moteur parce qu'il n'y a pratiquement pas de vent. Hein. Demain normalement on aura un peu plus de vent, même dans 2 heures en principe. On va sûrement s'arrêter à Marseille, on verra, suivant le vent. Et puis on verra pour la suite. On s'approche du Chichoulet. Ah, il y a encore quand même 120, 130 000. Mais bon, sans pilote de toute manière, on ne devrait pas se refatiguer encore une fois, devoir barrer toute une nuit, c'est vraiment pénible. Donc on va le faire en 2 fois je pense. Ou peut-être 3, on verra. Alors, l'île qui se trouve devant la Ciotat, elle s'appelle l'île Verte. Alors, c'est un très bon mouillage pour la journée. Par contre, à partir du soir, pour avoir été pris par 2 fois, eh ben, il y a des invasions de moustiques. Et j'ai contrôlé justement sur Navi pour voir si j'avais pas eu de chance ou quoi. Non, non, ben, il y a encore des personnes qui disent que à partir du soir, c'est la folie, les moustiques, ils attaquent. Donc on a le chantier naval là et son énorme pont roulant. Ah, et on a la chance de passer devant nous un vieux gréement. Regardez-moi sous ces différentes teintes. Comme disait The Mask, splendide! Oh, on a pu remettre le géno. Oui.
dernier tour. Là-bas, les calanques de Cassis. Au mois d'octobre, on va essayer de revenir dans le coin et refaire ces endroits-là qui a quand même pas mal d'années qu'on n'a pas fait. Et par contre, bien reprendre connaissance de la législation parce que maintenant, c'est devenu compliqué pour les calanques. Et c'est normal, il faut préserver. Là-bas au fond, la superbe petite ville de Cassis qui mérite le détour. Entre Cassis et Marseille. Là pareil, les calanques de Marseille. Il y a une réglementation qui a été faite que j'ai pas encore regardé profondément. Et pareil pour les îles. Toujours point de vent. Ou très peu. Et il faut qu'on avance. L'île, là-bas, c'est l'île Riou. Et là, c'est la calanque de Sormiou. A priori, on peut encore y rentrer. Et bien mouillé, je vois certains qui sont mouillés. Le contraste entre les roches blanches et là-bas rougeâtre des falaises de la Ciotat. Voilà. Je ne sais pas si ça va donner à la caméra, mais à l'œil nu, je veux dire que c'est super. Donc là, toujours l'île de Riou, mais devant, il y a une île plate là. Je ne sais pas son nom, mais les Marseillais l'appellent l'île plane. Je ne sais pas si c'est vraiment son nom. On passe maintenant l'île Mer. Derrière nous, l'île du Jaron. Après l'île Mer, on apercevra Marseille. Passage entre les deux îles. Et là, dans la bonne mer. Voilà, on a fait le tour des îles parce que là le passage est très fréquenté. Et en plus il y a un endroit où il faut faire très attention parce qu'il y a au fond. Et là-bas l'île du Frioul.